va voir ensemble la technique de respiration. Je vais vous inviter dans un premier temps à venir prendre conscience un petit peu de la respiration dans le corps et après on verra la technique. Donc je vais vous inviter à poser une main ici sur la poitrine et une autre sur le ventre. Et on va commencer par inspirer au niveau du ventre. Donc j'inspire, je gonfle mon ventre et je relâche. Et je fais en sorte que ma poitrine ne se lève pas. Je respire uniquement dans le ventre. Hein, c'est cette zone de détente. Donc, super. On va faire l'inverse. On va respirer dans la poitrine et on va faire attention que la main sur le ventre ne se lève pas. C'est-à-dire qu'on ne respire pas par le ventre, on respire uniquement dans la poitrine. D'accord? Donc, on y va. Super. Donc, on a vu qu'il y a deux zones dans notre respiration. On respire par le ventre, on respire aussi par la poitrine. Et il y a cet entre-deux de respiration. Et nous, dans la technique de respiration que l'on va faire, on va venir aussi passer par ici le plexus qui est souvent fermé. Enfin, en tout cas, pour beaucoup de personnes, il peut y avoir cette zone qui est un petit peu tendue. Et donc, quand on va respirer au moment du bas, du haut, en passant par ici, eh bien, petit à petit, on peut voir aussi qu'on va venir débloquer à force, parce qu'au début, ça peut être un petit peu serré quand on respire, puis après, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui devient magique. Donc maintenant, je vais vous inviter à mettre les mains sur le côté et on va respirer donc de manière à ce que notre diaphragme, vraiment, il s'ouvre. C'est un muscle à 360 degrés et donc, il vient et c'est celui qui fait aussi travailler un petit peu tous les organes parce que lorsqu'on respire, eh bien, il va monter et descendre et quand on ne respire pas forcément de la bonne manière, eh bien, on n'utilise pas son plein potentiel et c'est un muscle qui est important et dont on a besoin. Donc on va le voir après dans la technique de respiration et c'est un petit peu comme on imagine un ballon. Donc je vais vous inviter à inspirer par le ventre et de sentir sur le côté justement eh bien, le diaphragme en fait qui se gonfle. Donc, et là je sens que quand je gonfle mon ventre, eh bien sur les côtés, je peux sentir qu'en fait je respire devant, mais je respire aussi sur les côtés. On va mettre les mains derrière au niveau des reins. Et pareil, je vais respirer, je vais gonfler mon ventre. Et encore une fois, vous sentez eh bien, que ça se gonfle et ça se dégonfle. Donc le diaphragme, il fait vraiment tout le tour, vous l'avez senti. Donc vous savez sentir un petit peu toutes les zones de votre corps où il y a de la respiration. Où il y a des mouvements lorsque l'on respire. Et donc, on va venir vraiment utiliser tout ça. Donc, je vais vous inviter à imaginer un ballon. Donc, un ballon que je gonfle. Donc, j'ai l'embout et après, j'ai le ballon. Et quand je gonfle mon ballon, eh bien, il y a d'abord le rond qui se remplit d'oxygène et ensuite le bijou. Donc, j'ai mon ballon et après, j'ai là où j'attache mon ballon qui va se remplir. Donc on va vraiment imaginer en fait que justement tout autour là, eh bien c'est ce ballon qui se remplit et après c'est le petit bichou là, voilà. Donc ça se remplit, je remplis mon ballon et il vient hop jusque là. Et lorsqu'en fait je vais expirer, eh bien j'imagine que j'ai gonflé ce ballon et d'un coup je l'ai lâché et ça et donc je contrôle pas, il se dégonfle, ça lâche prise tout seul. Bien là c'est exactement la même manière. Donc je vais venir lorsque je gonfle mon ballon,
je fais ça, je suis active. Donc je gonfle mon ballon et si je le lâche, c'est passif, ça se fait tout seul. Eh bien, c'est exactement la même manière avec la respiration que l'on va faire. Donc, on va inspirer, gonfler ce ballon jusqu'au bout et après, on va relâcher dans un expire sans pousser, comme ce ballon. Donc, rappelez-vous, lors des séances avec ce ballon, vous pouvez aussi imaginer un cercle où j'inspire, j'expire et en fait, je connecte et donc avec un mouvement avec les mains, eh bien, je peux voir que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais parce que c'est ce que l'on va faire. On va inspirer donc du bas du ventre jusqu'aux clavicules, donc, et on va relâcher. Et on va connecter les deux. C'est-à-dire que quand on respire, donc j'inspire, bien souvent en fait il y a une petite pause qui se fait là, et j'expire, il y a une petite pause qui se fait en bas. Donc il y a une pause qui se fait à l'inspire. Parfois, je fais la pause, je respire, j'expire, et il y a une petite pause aussi. Donc, on va lever toutes les pauses. Donc, l'idée, c'est j'inspire et je relâche. Donc, là, on a vu, hein, je n'ai pas fait de pause en haut. Donc, et je ne vais pas faire de pause en bas non plus. Donc, je veux vraiment connecter les deux. Et donc, l'idée, c'est d'expirer avant même la fin de mon inspire et d'inspirer avant même la fin de mon expire. C'est-à-dire que je ne vais pas inspirer pendant 360 ans, bloquer et expirer. Non. J'inspire et quand ça arrive par là, avant même que je sois à la fin de ce que je pourrais faire, j'expire. Et avant même que je sois à la fin de ce que je pourrais expirer, j'inspire à nouveau. Donc c'est on va le voir après, je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc ça, c'est le fonctionnement, comment on va faire. Et il y a 3 possibilités de le faire. Alors il se peut que là, si vous avez fait j'inspire, j'expire en connectant un petit peu plusieurs fois, il se peut que vous ayez un peu la tête qui tourne, c'est normal, c'est parce qu'on est assis, mais nous on va pratiquer ça allongé. Donc il y a 3 façons, c'est-à-dire qu'on va faire j'inspire, j'expire avec le nez, j'inspire, j'expire avec la bouche, ou alors j'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Donc ça peut être tout simplement, donc j'inspire, je décide d'inspirer, et j'expire, je relâche, je laisse aller. Donc je laisse aller. Donc vraiment, on peut faire avec comme un soupir de soulagement. Je décide, je laisse aller, j'expire. On peut faire pareil avec la bouche. Je décide, je laisse aller. Je pousse pas, je contrôle pas. Ou encore, on peut faire avec le nez et la bouche. Donc, encore une fois, donc, j'inspire, je décide, je suis actif. Et je relâche. Là, on peut mettre du son, vraiment, c'est... on relâche, on se détend, c'est le moment où on lâche prise. Donc, je vous invite à tester ces 3 manières de respirer et c'est en fonction de vous, dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Lorsqu'on va inspirer, expirer la bouche ouverte, il se peut qu'on sente une sensation de sèchement. On peut avoir la sensation, oui, une sensation. On peut sentir que notre bouche s'assèche. C'est ok, puis ça passera au bout de quelques minutes. Donc c'est vraiment en fonction de vous, comment vous vous sentez, quelle respiration vous convient le mieux. Donc c'est d'essayer. L'idée, c'est pas de changer et de faire toutes les respirations en une séance. On peut tester par le nez pendant une séance, la bouche pendant une autre, etc. Mais on peut aussi changer dans une séance. Par exemple, dans la séance, vous respirez par le nez. Donc, j'inspire, j'expire par le nez. Mais par la bouche, on va pouvoir prendre plus de puissance.
et par exemple vous avez envie de respirer plus rapidement, que ce soit un peu plus intense parce que voilà, il y a quelque chose, vous sentez qu'il faut que ça bouge davantage et donc là vous allez inspirer et expirer par la bouche parce qu'à ce moment-là vous sentez qu'il faut mettre un peu plus d'intensité, c'est ok aussi. Quand je dis de changer, c'est que voilà, toutes les minutes je ne vais pas inspirer par le nez et puis par la bouche, puis voilà, c'est laissez votre corps faire. Si là je respire par le nez et puis qu'il a besoin de plus respirer par la bouche, je fais. Je ne m'interdis pas non plus. Hein, y a pas, c'est vraiment vous qui voyez. Selon moi, lorsqu'on respire par le nez, c'est une manière qui est beaucoup plus naturelle pour nous. Donc j'inspire et j'expire par le nez. C'est beaucoup plus naturel. Et donc, parfois, si on a tendance à s'endormir, ça peut aussi faciliter en fait l'endormissement. Alors qu'avec la bouche, vu qu'on va être un peu plus actif donc, et que c'est beaucoup moins naturel pour nous, eh bien, ça peut nous aider à rester dans un état de veille. Et donc, si on sent qu'on s'endort et qu'on respire par le nez, on peut éventuellement essayer par la bouche si ça nous garde un peu plus actifs. Alors après, c'est à voir. C'est en tout cas selon mon expérience, c'est ce que je trouve. Mais après, c'est vraiment à vous de voir ce qui est bon pour vous, comment vous le sentez. Mais en tout cas, voilà, il y a ces trois façons de respirer. Et en soi, dans le processus du breathwork, dans ce qui peut émerger de ça, il n'y a pas de différence. C'est vraiment plus comment vous vous sentez à l'aise. Après, évidemment, par la bouche, vu on peut prendre d'inspiration beaucoup plus importantes. Voilà, il peut y avoir certaines manifestations un peu plus intenses peut-être, mais en soi, voilà, c'est vous qui voyez. Et donc, on va voir de plus près comment respirer. Donc, je vous invite à respirer avec moi et d'essayer un petit peu voilà, ce qui vous convient et de voir vraiment la technique. Voilà, je pars du bas jusqu'en haut, je relâche et on voit ça tout de suite ensemble. La technique se pratique allongée sur un tapis ou un matelas. Si tu es sur un matelas ou un canapé, attention à ne pas t'endormir. Et je t'invite à ne pas mettre de coussin sur la tête parce que s'il est trop épais, ça peut un petit peu bloquer le système respiratoire au niveau de la gorge. C'est pas l'idéal pour prendre des grandes et profondes inspirations. Ou alors mets un coussin qui est plutôt fin et d'avoir des vêtements qui sont confortables dans un lieu où tu es au calme, d'aller aux toilettes avant. Mais tout ça, je te le rappellerai avant chaque séance. Et au niveau de la technique de respiration, on va le voir ensemble. Donc, on va faire 3 fois par le nez, j'inspire, j'expire, 3 fois par la bouche, j'inspire, j'expire, et 3 fois par le nez et par la bouche, j'inspire et j'expire. Et on va connecter aussi l'inspire et l'expire. Je vais t'inviter peut-être à regarder et ensuite pratiquer avec moi sur ces 3 fois. Et puis après, tu verras laquelle tu préfères. Et au moins, eh bien, lors de la séance, tu sauras exactement la technique comment respirer. C'est parti, on y va. On va prendre des grandes et profondes inspirations en partant du bas du ventre jusqu'aux clavicules et on va relâcher dans un soupir de soulagement sans chercher à contrôler ou à pousser. Hein, on se rappelle de mon ballon qui se gonfle et puis d'un coup qui se relâche, qui part tout seul parce qu'on a lâché le ballon sans même l'avoir attaché. Donc c'est parti, on va faire d'abord une inspire et une expire. Alors 3 inspires et expires par le nez. Alors du bas du ventre jusqu'aux clavicules, j'inspire. Et donc j'inspire, je suis actif, je décide du bas du ventre jusqu'aux clavicules et je relâche, je laisse aller et je connecte sans faire de pause, que ce soit donc après mon expire ou après mon inspire. On va faire la même chose par la bouche, j'inspire et j'expire 3 fois par la bouche. Alors on part du bas du ventre jusqu'aux clavicules. Super. Et maintenant, on va essayer les 3 fois avec j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Encore une fois, je pars du bas du ventre jusqu'aux clavicules en passant par le sternum, par le plexus solaire et je relâche, je laisse aller. Donc, j'inspire par le nez et je relâche par la bouche.
Super. Donc tu as vu comment on respirait. Au niveau de l'intensité, moi, pendant les séances, je vais te guider, surtout au début, je vais impulser un petit peu la respiration, mais après, c'est de trouver toi le bon rythme. Parfois, eh bien, ça va être très doux, très lent, parfois ça va être plus rapide, ça peut être... Et parfois, ça peut être un peu plus rapide. Alors, si ça doit être rapide comme ça, je t'invite à ne pas faire ça sur toute la séance, mais de toute manière, je serai là pour t'accompagner et te soutenir parce qu'on n'est pas là pour faire de l'hyperventilation. Mais parfois, voilà, on sent que ça fait du bien, on a besoin d'un petit peu de respirer rapidement et d'aller lâcher quelque chose. Donc voilà, au niveau de la technique, je te dis à très vite pour respirer ensemble.